Tu sais, on parle souvent des femmes qui testent les hommes. Mais ce qu'on oublie, c'est que les hommes aussi testent. Parfois consciemment, parfois pas du tout. Ce n'est pas toujours avec de mauvaises intentions d'ailleurs. Beaucoup de ces tests viennent en réalité de leur peur, de leurs blessures ou de leur éducation. Et le plus fou, c'est que dans la majorité des cas, ils ne se rendent même pas compte qu'ils le font. C'est automatique. C'est comme un radar émotionnel qui cherche à savoir: est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'elle va me respecter? Est-ce qu'elle me prend pour acquis? Bref, des questions qu'ils ne posent pas avec des mots, mais avec des comportements. Et le pire, c'est que si tu ne comprends pas ces tests, tu risques de mal réagir et de perdre un homme qui, au fond, voulait simplement être rassuré ou protégé. Et inversement, tu pourrais tomber dans le piège d'un homme toxique qui utilise ces tests pour te manipuler, te déstabiliser ou tester tes limites. Alors, aujourd'hui, on va décoder ensemble ces fameux tests, les petits pièges invisibles, les comportements qui veulent t'en dire long, et surtout comment les reconnaître, les comprendre et y répondre avec calme, assurance et amour de soi. Parce que non, tu n'as pas besoin de changer pour qu'un homme t'aime. Tu as juste besoin de comprendre les dynamiques et de rester fidèle à toi-même. Avant d'entrer dans les 5 tests, il faut comprendre une chose essentielle. Un homme peut te trouver magnifique, attirante, drôle, et pourtant, il ne s'engagera jamais s'il ne sent pas que tu valides certains critères émotionnels chez lui. Il peut être ultra gentil avec toi tout en testant ta patience. Il peut t'aimer tout en fuyant, parce que son inconscient est toujours en train d'analyser: est-ce qu'elle va me blesser? Est-ce qu'elle est comme les autres? Est-ce qu'elle me respecte vraiment? Ou elle fait semblant? Et c'est là que commencent les tests. Des mises à l'épreuve subtiles, des situations qui te mettent mal à l'aise, des remarques qui te font douter. Rien n'est dit clairement, mais chaque comportement a un sens. Et ton comportement à toi, à ce moment-là, va déterminer s'il se projette avec toi ou s'il prend de la distance. Tu veux un exemple? Le fameux ghosting léger. Il t'envoie moins de messages pendant quelques jours, puis revient comme si de rien n'était. Est-ce qu'il teste ta réaction? Est-ce qu'il veut voir si tu vas courir après lui? Est-ce qu'il cherche à savoir si tu es émotionnellement dépendante? Oui, exactement. Mais attention, tous les hommes ne font pas ça pour jouer. Parfois, c'est leur manière à eux de se protéger, de prendre du recul, de voir comment tu gères l'incertitude. Ce n'est pas forcément toxique, mais ça peut le devenir, si tu n'en es pas consciente. Donc dans cette vidéo, on va détailler les 5 tests les plus fréquents que les hommes font passer aux femmes, sans même toujours le savoir. Et je vais te montrer comment les reconnaître, comment réagir sans perdre ta dignité, et comment rester aligné avec ta valeur. Tu veux savoir quels sont ces tests? On va les décortiquer un par un dans les prochains segments. Et je te préviens, certains vont peut-être te rappeler des expériences passées, des situations où tu t'es demandé pourquoi il a fait ça, pourquoi il a changé, pourquoi j'ai l'impression qu'il m'échappe dès que je m'attache. Alors installe-toi confortablement, parce qu'on entre maintenant dans les coulisses du comportement masculin. Et crois-moi, quand tu comprends ces codes-là, tu changes ta manière d'aimer, de poser tes limites et d'attirer des relations saines. C'est sûrement l'un des tests les plus courants, les plus frustrants, et pourtant les plus révélateurs, le test du silence. Tu sais, ce moment où tout allait bien, vous échangiez des messages, des appels, des plans, et d'un coup, plus rien. Silence radio. Il met de la distance. Il devient froid, distant, voire carrément absent. Et toi, tu te retrouves là, à rafraîchir WhatsApp, à relire vos anciens messages, à te demander: j'ai dit un truc qui l'a vexé? Il voit quelqu'un d'autre? Il a perdu tout intérêt? Mais attends, et si c'était un test? Chez certains hommes, ce genre de comportement n'est pas un jeu volontaire ou manipulateur. C'est souvent une manière de voir comment tu réagis. Pas toujours consciemment, mais émotionnellement. Parce que dans leur tête, il y a un vieux programme qui tourne. Si je me retire un peu, est-ce qu'elle va paniquer? Est-ce qu'elle va courir après moi? Ou est-ce qu'elle va rester posée et confiante? Et ça, c'est crucial pour lui, car ta réaction à ce moment précis lui donne une image de ta sécurité émotionnelle. Si tu lui envoies 5 messages, 3 vocaux, 2 paragraphes et un «tu m'ignores» ou quoi, il va inconsciemment se dire: «Ok, elle n'est pas stable, elle a besoin de réassurance constante». Et dans son esprit, ça peut être un drapeau rouge, pas parce qu'il est méchant, mais parce que beaucoup d'hommes ont peur d'être coincés dans une relation émotionnellement exigeante. À l'inverse, si tu respectes ce silence, que tu ne sautes pas tout de suite à des conclusions, que tu restes digne, présente mais pas collante, là il se dit: waouh, elle a une vie, elle ne me supplie pas,
Elle n'est pas en manque, et cette impression-là peut lui donner envie de revenir vers toi, pas parce que tu l'as ignoré, mais parce que tu n'as pas perdu ton équilibre intérieur. Mais attention, il y a une limite. Si le silence dure trop longtemps, si ça devient une habitude, si tu sens que tu es constamment en train de deviner ce qu'il ressent, sans jamais de clarté, ce n'est plus un test. C'est un comportement toxique, un jeu de pouvoir. Et ça, tu ne dois pas l'accepter. Alors comment faire la différence entre un test inconscient et une manipulation? C'est simple. Observe la régularité. Un homme équilibré peut avoir des moments de retrait, des jours plus calmes, surtout s'il traverse un stress, un doute ou s'il a besoin de réfléchir à ce qu'il ressent, mais il revient, il communique, il te montre qu'il est toujours là, même s'il a besoin d'espace. Un homme toxique, lui, alterne le chaud et le froid de façon abusive. Il te parle tous les jours pendant une semaine, puis disparaît pendant 3 jours. Il revient avec un message genre ⁇ Salut toi ⁇ comme si de rien n'était. Et toi, tu te retrouves à douter de toi, de lui, de tout. Et c'est là que tu dois poser tes limites. Pas avec de la colère, pas avec une scène, mais avec calme et clarté. Je respecte que tu aies besoin d'espace, mais j'ai aussi besoin de stabilité. Si tu veux construire quelque chose avec moi, il faut un minimum de constance. Sinon, ce n'est pas pour moi. Tu vois, ce genre de réponse met fin au test. Ça montre que tu es mature émotionnellement, que tu n'es pas là pour mendier de l'attention. Et en même temps, tu ouvres la porte à un dialogue honnête. Maintenant, pourquoi ce test est-il si courant chez les hommes? Parce que dans notre société, les hommes sont rarement encouragés à parler de leurs émotions. On leur apprend à être forts, à se taire, à gérer seuls. Du coup, au lieu de dire ⁇ J'ai peur de m'attacher trop vite ⁇ ils vont s'éloigner. Au lieu de dire ⁇ J'ai besoin de temps ⁇ ils vont disparaître. Et ce silence est leur langage non verbal. C'est leur manière de dire ⁇ Je suis en zone d'alerte émotionnelle. Et toi, tu as 2 options. Soit tu le prends personnellement et tu t'effondres, soit tu gardes ton centre et tu observes. Parce que ce test n'est pas une attaque, c'est une opportunité. Une opportunité de montrer ta solidité émotionnelle, de montrer que tu sais rester dans ton énergie, même quand l'autre est instable. Et crois-moi, une femme qui reste alignée face au silence, ça marque un homme. Il s'en souvient, parce qu'elle est rare. Alors la prochaine fois qu'un homme devient distant, ne panique pas. Respire, prends du recul, continue ta vie. Et pose tes limites si ça devient un schéma. Tu n'as pas à courir après quelqu'un pour qu'il te choisisse. Tu as juste à rester fidèle à toi-même et les bons resteront. Tu as peut-être déjà vécu ça. Un homme qui te lance une remarque piquante, qui te taquine un peu trop fort, qui parle d'une autre femme juste devant toi, ou qui minimise ce que tu ressens. Et tu te demandes, pourquoi il me provoque comme ça? Il veut me blesser ou quoi? La vérité, c'est que parfois, ce genre de comportement n'est pas là pour t'humilier, mais pour tester ton équilibre émotionnel. C'est ce qu'on appelle la provocation émotionnelle. C'est un test très subtil mais très fréquent, surtout chez les hommes qui ont peur de perdre le contrôle dans une relation. Ils veulent voir si tu vas exploser, si tu vas pleurer, si tu vas faire une scène, ou si tu vas garder ton calme, poser tes limites et rester souveraine dans ton énergie. Pourquoi ils font ça? Parce que beaucoup d'hommes associent l'intelligence émotionnelle à la sécurité. Ils savent qu'une femme émotionnellement mature ne réagira pas au quart de tour. Elle ne se laissera pas dominer par la jalousie ou l'insécurité. Et ça rassure énormément. Ça montre qu'elle n'a pas besoin de se battre pour être vue, qu'elle ne dépend pas de l'autre pour se sentir valide. Mais attention, il y a une nuance importante ici. Je ne te dis pas d'accepter les provocations toxiques ou les humiliations déguisées. Je te parle de ces petites piques, ces mini-provocations qui peuvent être inconscientes. Par exemple, il parle d'une ex en disant « Elle était un peu folle, mais sexy quand même ». Il te dit « T'es mignonne quand t'es jalouse ». Il te lance « T'es trop sérieuse, t'as pas de fun ». Il te teste sur ta patience, te met en retard volontairement ou repousse un rendez-vous juste pour voir ta réaction. Le message derrière ces gestes? Est-ce que tu vas perdre le contrôle? Et là, ta réaction va tout changer. Si tu entres dans le jeu, que tu cries, que tu deviens sarcastique, que tu essaies de le rendre jaloux en retour, il va se dire « Oula, c'est instable, ça va être compliqué ». Mais si tu réponds avec calme, que tu poses une limite claire, ou même que tu le confrontes avec humour ou douceur, tu lui montres que tu es ancré, que tu ne réagis pas à l'extérieur, mais que tu choisis ta réponse. Exemple concret. Il parle de son ex et de ses bons souvenirs. Plutôt que de froncer les sourcils ou faire la gueule, tu peux dire avec un sourire « C'est super que tu sois nostalgique, mais moi je suis tourné vers le présent. T'en es où toi ?» Tu vois la nuance? Tu ne te laisses pas déstabiliser, tu recentres la conversation
et tu gardes ta valeur. Un autre exemple, il te fait une blague sur ton look ou ton attitude. Au lieu de te justifier ou de te vexer, tu peux lui répondre « Heureusement que je suis bien dans ma peau, sinon j'aurais pris ça perso. » Et bim, tu viens de lui montrer que tu es consciente de toi, sans agressivité, sans fragilité. Ce type de réponse, ça le désarme complètement, parce que tu ne tombes pas dans le piège. Tu gardes ta lumière, ton humour, ta posture. Maintenant, soyons clairs. Si tu sens que ces provocations deviennent blessantes, si tu sens qu'il cherche à te rabaisser, qu'il te compare à d'autres femmes, qu'il éteint ta lumière au lieu de la nourrir, alors ce n'est pas un test, c'est un signal d'alarme, un manque de respect. Et dans ce cas, la meilleure réponse, c'est de quitter la table. Ce n'est pas à toi de te battre pour qu'on te traite bien. Mais dans beaucoup de cas, surtout au début d'une relation, les hommes lancent ces petites provocations pour observer, pour voir si tu es en réaction ou en conscience. Et plus tu montres que tu es stable, posé, ancré, plus il te respecte. Parce qu'il sait qu'il ne pourra pas manipuler tes émotions, qu'il ne pourra pas te déstabiliser avec un mot de travers. Et ça, c'est très attirant. Donc, la prochaine fois qu'un homme te teste avec une provocation émotionnelle, pose-toi cette question simple. Est-ce que je réagis ou est-ce que je choisis ma réponse? Parce que la vraie force, ce n'est pas de ne rien ressentir, c'est de ressentir et de rester maître de ta manière d'agir. Et ça, c'est magnétique. On arrive maintenant à un test un peu plus subtil mais très courant chez les hommes. Le test de la disponibilité émotionnelle. C'est un test étrange parce qu'il n'est pas toujours évident à détecter et pourtant il est partout. Tu sais, ces moments où il te parle de ses problèmes, de ses peurs, de ses blessures passées, juste pour voir comment tu réagis. Ou à l'inverse, ces moments où il fait tout pour ne rien te dire, juste pour voir si tu vas insister, forcer les choses ou attendre patiemment qu'il s'ouvre à son rythme. Pourquoi ce test existe? Parce que, contrairement à ce que l'on pense, beaucoup d'hommes ont peur de montrer leurs émotions. Ils ont grandi avec des phrases comme « Un homme, ça pleure pas »,« Sois fort »,« Ne montre pas tes faiblesses ». Du coup, même quand ils sont en couple, même quand ils sont attachés, ils gardent une partie d'eux verrouillée. Et ils veulent voir si toi, en face, tu peux gérer cette vulnérabilité ou pas. Il peut te parler de son père absent, d'une ex qu'il a brisé, d'un burn-out au boulot, et il observe. Il regarde si tu paniques, si tu fuis, si tu changes de sujet. Parce que pour lui, c'est un test inconscient. Il veut voir si tu vas être un safe space ou un jugement déguisé. Mais ce test peut aussi se faire dans l'autre sens. Il peut volontairement se fermer, se rendre distant, te tenir à l'écart de ce qu'il vit émotionnellement, juste pour voir est-ce qu'elle respecte mon silence ou est-ce qu'elle essaie de forcer l'intimité. Et ça, c'est un point très important. Un homme peut t'aimer profondément, mais prendre son temps pour s'ouvrir émotionnellement. Ce n'est pas qu'il ne ressent rien, c'est qu'il ne sait pas encore s'il peut te faire confiance avec sa vulnérabilité. Alors dans ce test, ce qu'il observe, c'est est-ce que tu écoutes sans interrompre? Est-ce que tu sais être là sans poser sans question? Est-ce que tu respectes ses silences sans croire que c'est contre toi? Est-ce que tu es capable d'être un soutien émotionnel sans t'oublier toi-même? Et là, encore une fois, ta posture va faire toute la différence. Si tu essayes de sauver un homme, de l'obliger à s'ouvrir, de forcer les confidences ou d'insister pour savoir ce qu'il ressent, tu risques de le faire fuir. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il sent que tu ne respectes pas son rythme intérieur. À l'inverse, si tu sais être présente, ouverte, douce, mais ferme dans tes limites, tu lui donnes la sécurité nécessaire pour qu'il s'ouvre à son rythme. Et ça, c'est ultra puissant. Tu veux un exemple? Disons qu'il traverse une période difficile, mais il ne veut pas trop en parler. Tu peux lui dire simplement « Je vois que tu es ailleurs, je respecte ça. Sache que si tu veux en parler, je suis là, mais je ne te forcerai à rien. » C'est une phrase toute simple, mais elle dit tout. Elle dit « Je suis un espace sûr, je te vois, je ne te presse pas, mais je suis là. » Et tu sais quoi? Les hommes se souviennent longtemps de ce genre de posture, parce que c'est rare, parce qu'ils ont l'habitude qu'on leur demande d'être forts ou qu'on les pousse à parler sans vraiment les écouter. Mais attention, il y a une limite ici aussi. Tu n'es pas une thérapeute. Tu n'es pas là pour réparer un homme émotionnellement fermé. Si tu sens qu'il utilise son manque de communication pour te garder à distance, pour éviter l'engagement ou te maintenir dans l'incertitude, alors ce n'est plus un test, c'est un mur émotionnel. Et tu n'es pas obligé d'y rester accroché en espérant qu'un jour il s'ouvre. Ton rôle, c'est de proposer l'espace, pas de forcer la connexion. Et un homme mature le ressentira.
Il comprendra que tu es une femme capable d'accueillir, mais aussi de poser des limites. Il y a aussi une autre facette de ce test. Certains hommes vont créer une fausse proximité émotionnelle trop vite, juste pour voir si tu vas t'attacher. Ils te parlent de leurs blessures au bout de 2 jours, te disent que tu es différente, te confient leurs traumas, mais au fond, ce n'est pas sincère. C'est un moyen de créer un lien rapide et voir si tu es accro. C'est une forme de test manipulateur, souvent inconscient, mais très efficace sur les femmes qui ont un grand cœur. Et là, il faut que tu restes lucide. Si tu sens que l'intimité est trop rapide, trop intense, trop déséquilibrée, pose-toi la question. Est-ce qu'il construit vraiment quelque chose avec moi ou est-ce qu'il veut juste vérifier mon niveau d'attachement? Parce que la vraie disponibilité émotionnelle, ça se construit dans le temps, avec de la cohérence, de l'écoute, des actes. Pas juste des mots la nuit par texto. Alors retiens ceci. Un homme peut te tester émotionnellement pour voir si tu es stable, si tu es capable d'entendre sans juger, d'être présente sans t'effondrer. Mais c'est à lui aussi de faire le chemin. Toi, ton rôle, c'est d'être aligné. Pas de forcer, pas de courir, pas de supplier. Juste de rester ouverte, mais claire. Aimante, mais lucide. Et crois-moi, c'est ce mélange-là qui fait toute la différence. On termine cette série de tests avec un des plus puissants, des plus sournois aussi, le test de la valeur personnelle. C'est celui que beaucoup de femmes vivent, sans même s'en rendre compte. Et pourtant, il peut littéralement changer la direction d'une relation. Ce test, c'est celui où un homme va te mettre face à la comparaison. Il va parler d'une autre femme, mentionner une collègue qu'il trouve très intéressante, faire l'éloge d'une amie très belle et super simple, ou même te dire en rigolant « T'es pas comme mon ex, elle au moins elle savait cuisiner ». Et là, boum, tu ressens une pique, un inconfort, une remise en question. C'est un test très inconscient, souvent lié à son besoin de mesurer ta confiance en toi. Ce n'est pas toujours pour te blesser, même si parfois ça l'est. Mais c'est souvent pour voir si tu tiens debout toute seule, ou si tu as besoin d'être rassurée à chaque comparaison. Beaucoup d'hommes font ça sans le vouloir. C'est une manière primitive de tester ton estime personnelle. Si tu doutes de toi facilement, si tu te sens menacé à la moindre référence à une autre femme, il capte ça. Et son inconscient se dit « elle n'est pas si sûre d'elle ». Alors attention, ici, c'est subtil. Tu as tout à fait le droit de poser une limite. Ce n'est pas normal qu'un homme te parle sans cesse d'autres femmes ou qu'il essaie de te piquer exprès. Mais ta réaction est cruciale. Si tu te mets à pleurer, à bouder, à faire une crise, tu entres dans le piège. Il voit que tu te sens en compétition, et donc il sent qu'il a du pouvoir émotionnel sur toi. À l'inverse, si tu restes sereine, si tu réponds avec humour ou détachement, tu lui montres que tu sais ce que tu vaux. Et là, il perd tout intérêt à te tester, parce qu'il voit que tu n'as rien à prouver. Exemple, il te dit avec un sourire en coin « Mon ex adorait voyager, elle avait toujours des plans de week-end ». Tu peux simplement répondre « Tant mieux pour elle, moi je préfère les plans de vie ». Tu vois? Pas de jalousie, pas de plainte, juste une phrase qui te replace dans ta valeur. Ou encore, il te lance « T'as vu cette fille sur Insta? Elle est vraiment canon, non ?» Tu souris, tu regardes l'image et tu dis « Elle est très belle ». Mais la beauté, ça s'use, l'énergie, ça reste. Ces réponses, ce ne sont pas des attaques, ce sont des affirmations subtiles de ta valeur personnelle. Et ça, c'est ce qui distingue une femme qui se connaît d'une femme qui doute constamment. Mais il y a une autre forme de ce test, encore plus complexe, le test de la compétition implicite. Par exemple, il va te raconter qu'une autre femme lui a proposé de le voir, ou il va te dire que beaucoup de filles lui tournent autour, juste pour voir si tu te sens menacé ou si tu restes posé. Et tu sais pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut inconsciemment savoir si tu crois que tu le mérites. Il veut voir si tu te vois comme une femme de valeur ou comme une fille chanceuse d'avoir son attention. Et c'est là que tu dois être ultra vigilante. Si tu te sens menacé par la présence d'autres femmes dans sa vie, tu risques de tomber dans le piège de la surcompensation, devenir plus gentille, plus sexy, plus disponible, pour gagner face à une autre. Mais l'amour, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas à toi de te battre pour prouver que tu es la meilleure. C'est à lui de reconnaître ta valeur et de la respecter. Donc, face à ce test, rappelle-toi toujours ceci, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'être la plus belle, la plus drôle, la plus parfaite. Tu as juste besoin d'être toi, entière, alignée et consciente de ta lumière. Et si un homme essaie de te faire douter de toi, de te comparer ou de te déstabiliser, pose-toi cette question. Est-ce qu'il teste mon amour-propre
Ou est-ce qu'il essaie de me contrôler? Parce qu'un homme sain ne te mettra jamais en compétition. Il ne te fera pas sentir pas assez. Il ne te blessera pas pour voir si tu restes. Un homme qui te respecte, c'est un homme qui voit ta valeur, même quand tu ne cherches pas à la prouver. C'est un homme qui te choisit clairement sans faire entrer d'autres femmes dans l'équation. Alors à ce moment-là, la meilleure réponse, c'est ta posture, ton calme, ton sourire, ton recul. Et si ça devient trop répétitif, trop toxique, tu sais ce que tu dois faire: partir. Parce que tu ne mérites pas un rôle secondaire dans la vie de quelqu'un. Tu mérites d'être choisi, respecté et aimé, sans condition.